Shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue de partout, vous me suivez en ces moments à travers notre chaîne Fora TV. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, j'aimerais prier, faire une petite prière comme d'habitude avec vous, afin de pouvoir recommander notre moment d'aujourd'hui dans le main de Dieu. Prions. Père Céleste, nous te recommandons notre moment d'aujourd'hui dans tes saintes mains. Bénis-nous à travers ces moments et laisse que ton esprit nous conduise. Car à tes yeux, Seigneur, je ne suis qu'un canal que tu utilises pour pouvoir bénir tes enfants. Éternel Dieu, utilise-moi ce soir. Que lorsque j'ouvrirai ma bouche pour parler, Seigneur, que ce soit toi qui parleras à ma place et non moi. Bénis ces moments, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, le thème qui fera l'objet de notre exhortation d'aujourd'hui se présente sous forme d'une question. Sans plus tarder, voici le thème. Qui est un intercesseur et quelles sont ses armes efficaces? Je répète, qui est un intercesseur et quelles sont ses armes efficaces? Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord donner la définition du mot intercesseur et du mot arme. Après, nous pourrons développer notre thème d'aujourd'hui. Bien-aimé, un intercesseur, c'est qui? Un intercesseur, c'est celui qui porte le fardeau des autres. Un intercesseur, c'est celui qui s'oublie pour porter ou intercéder en faveur des autres. Peuple de Dieu, mais j'aimerais souligner encore une chose. Beaucoup de personnes pensent que pour devenir intercesseur, il faut adhérer au département de la prière. Non, peuple de Dieu. Je dirais un intercesseur, c'est aussi cette personne-là qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour appuyer cela, je voulais vous lire un passage. Je suis dans 1 Jean 12. Je lis au nom du Seigneur. 1 Jean 12 dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Waouh! Peuple de Dieu, tout est clair. Quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement on devient intercesseur. On devient intercesseur parce que en nous, il y a le pouvoir là, ce pouvoir-là qui nous permet de faire des choses pour la Dieu. Et ce pouvoir-là vient de Dieu. Bien-aimé, c'est quoi une arme? Nous savons tous qu'une arme, c'est quelque chose qui nous permet de se défendre. Une arme, c'est quelque chose qui nous permet de se défendre. Alors ce soir, nous allons voir les armes qui nous permettent, nous, intercesseurs, de nous défendre contre l'ennemi. Sans plus tarder, je vous donne rapidement la première arme qui est rien d'autre que la prière. Nous savons tous que la prière, c'est un moyen efficace qui nous permet de converser ou de dialoguer avec Dieu. Bien-aimé, la prière est très importante pour un intercesseur parce que c'est en priant que nous conversons avec Dieu. Et c'est à travers la prière que Dieu nous accorde l'exaucement aux problèmes qu'on lui présente. Peuple de Dieu, nous devons vraiment prendre au sérieux la prière, surtout pour nous intercesseurs. Parce que c'est en priant que nous conservons la flamme que Dieu a mis en nous. C'est en priant que nous conservons ce que Dieu a mis en nous pour être au service des autres. Pour appuyer cela, j'aimerais vous lire un passage. Je suis dans Jérémie 33, 3.
Je lis au nom du Seigneur. Jérémie 33, 3 dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Waouh! Très profond ces versets. Peuple de Dieu, tout est clair. En lisant le premier mot de ces versets, on voit le mot invoquer. Ces mots représentent la prière, peuple de Dieu. Nous devons vraiment prendre au sérieux la prière et surtout, un bon intercesseur doit avoir des heures phares pour prier. Et nous devons respecter cela. Parce que c'est en respectant cela que Dieu nous évalue et il nous bénit. Notre Dieu est un Dieu de l'ordre. Notre Dieu est un Dieu qui fait des choses dans de normes. Bien-aimés, quand vous prenez la décision ou l'engagement de pouvoir vous fixer vos heures de prière, je vous conseillerais de respecter ces heures-là. Parce que cela montre que nous sommes obéissants envers notre Dieu. Et Dieu aime les enfants obéissants. Prenons la deuxième arme, qui est rien d'autre que la connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, il est très important pour nous, intercesseurs, d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que notre vie doit en dépendre. Tout ce que nous ferons sera basé à la parole de Dieu. J'aimerais appuyer encore cela avec un autre verset. Je suis dans Psaume 119, 11. Je lis au nom du Seigneur. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Là, c'était David qui parlait, qui s'adressait à Dieu. Bien-aimés, tout est clair dans les Écritures. Tout est clair dans les Écritures, bien-aimés. Tout enfant de Dieu doit avoir la connaissance de la parole de Dieu pour devenir efficace et pour conserver ce que Dieu a mis en nous. Chacun de nous a reçu quelque chose venant de Dieu. Mais pour conserver cette chose-là, nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Quand l'Esprit fut amené Jésus-Christ dans le désert pour pouvoir lui mettre en épreuve, nous avons vu comment le Christ se défendait. Malgré le fait qu'il était recouvert de gloire et de puissance, cela n'a pas empêché Satan de pouvoir lui tenter. Mais comme le Christ avait la connaissance de la parole de Dieu, il s'est servi de cela pour se défendre. Il s'est servi de cela pour se défendre, peuple de Dieu. Tout ce qu'il disait dans le désert, il s'appuyait toujours aux Écritures. Voilà pourquoi je vous demande de pouvoir chercher à comprendre et chercher à avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est sur base de cela que nous allons commencer à vivre notre vie. Bien-aimés, c'est très important d'avoir cette connaissance-là, surtout pour nous intercesseurs. C'est très important pour avoir cette connaissance-là. C'est pourquoi ce soir, je vous conseillerais de faire de ces deux armes votre vie quotidienne. Et ces deux armes n'est rien d'autre que la prière et la connaissance de la parole de Dieu.
Prier seulement apporte l'exaucement, oui, je ne suis pas contre. Mais prier tout en ayant cette connaissance-là en nous rend notre prière encore très efficace. Je vous conseillerais, bien-aimés, de pouvoir chercher à avoir cette connaissance-là. Cherchez à pouvoir acquérir cette connaissance-là. Et pour acquérir cette connaissance-là, vous devez faire de votre Bible votre notice quotidien. Utilisez votre Bible comme votre notice quotidien. Et vous verrez que en ayant ces deux choses-là, tout deviendra facile. Oui, je sais qu'une vie chrétienne, vivre une vie chrétienne n'est pas du tout facile. Et ça n'a jamais été de rose. Mais j'aimerais encourager quelqu'un. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Alors je vous conseillerais de pouvoir faire de ces deux armes votre vie quotidienne. Je vous conseillerais, peuple de Dieu, de pouvoir faire de ces deux armes votre vie quotidienne. Car en ayant ces deux choses en notre possession, on devient encore très efficace. Que Dieu vous bénisse.